Merci. Vous avez trop chaud, vous avez trop froid? Il y a un truc que je t'ai pas dit. Ah, bonjour toi. Ça va? Oui, j'ai fait revenir le soleil. Oui. Un truc que je t'ai pas dit, c'est ce que Brigitte m'avait dit samedi dernier, pour faire, vous en parlerez à la réunion, faire une action en faisant des bateaux, des petits bateaux, la société puis les... On lâcherait sous le légué pour dire qu'on a les insoumis de l'Agnon ont fait leur flottille de la liberté. Ah oui? Part pour Gaza sur le légué. Pourquoi pas? Inviter les journalistes, bien sûr, ça l'intéresse. Merde! Entre le chèche et le légué, je n'y arriverai jamais. Le légué ou le légué? On est compliqué. Mais moi aussi je me tromperais. Salut Denis, ça va? Ouais. Tiens, au fait, ça dit quoi la poste? Il y a une pétition. T'as une pétition? Ouais. Tu pourras me l'envoyer par mail? Je te l'envoie par mail Ok. cet après-midi. Bon bah super, parce que qu'on puisse que... Moi j'avais même appelé C'est une pétition qui est signée de moi en tant que membre du Parti des travailleurs, de Yann Guérin en tant que RFI D'accord. et de Hervé Godest en tant que CGT PDT, retraité petit. Ok. Et donc on fait signer ça. On a mis nos appartenances de façon à ce que personne sache de quel côté on est. Oui, ouais. Oui, Pas que ça soit un truc ouais. récupéré par des gens qu'on n'aime pas. Et on a maintenant, on doit avoir 150 signatures à peu près. Bon bah super. Parce que je l'enverrai à la poste. Parce que je les ai appelés. Parce que comme j'en avais entendu parler, c'était une manif, je sais plus qui c'est qui m'avait dit, tiens, il y a ci, il y a ça. Donc du coup, je m'étais renseigné. Puis bon, bah, j'avais pas de retour. Puis je ne retrouvais pas ton numéro de téléphone. Donc du coup, j'ai appelé ma factrice. Puis je lui ai dit, puis elle était avec ses collègues, donc je lui explique. Elle demande à ses... Ah bah elle dit non, on n'est pas au courant. Oui, ils sont pas au courant. Bon bah je vais leur envoyer dans ce cas-là. Ils ne sont pas au courant parce que la Poste, elle est gérée par deux entités. Une entité qui s'occupe des locaux, Ouais, du patrimoine immobilier, et puis une autre des personnels. d'accord. Et ça, c'est le patrimoine qui a décidé de se débarrasser de la Poste retraite. La postière, quand on est allé faire signer devant, Elle n'était pas au courant? elle n'était pas au courant. Ah, c'est infernal ça. C'est vraiment, mais ils prennent C'est vraiment les gens pour des déchets quoi. Ah non, c'est terrible ça. Je t'envoie ça. Ah ouais, je veux bien, oui, ouais, qu'on fasse monter la sauce là. Voilà, je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu peut-être pour faire groupe, faire masse. Merci d'être venu encore Oui, ça va. ce Je vais matin. faire mon drapeau parce que je vois les Malgré la chaleur, quelqu'un veut le prendre. il y a de l'ombre. Ah ouais. On nous a Chanter avec les copines. proposé ces petits coins de l'Agnon parce que mairie, mariage, fête de la musique, je sais plus trop. Bon, finalement, ça nous donne l'ombre des bâtiments, c'est peut-être pas plus mal aujourd'hui vu la chaleur. En tout cas, vous êtes nombreux encore, merci beaucoup. Vous êtes, d'après notre compteur officiel, 150, 160. Je lui fais confiance. Donc bravo à vous, bravo, merci. Parce que l'actualité, vous la connaissez un petit peu, on fait quand même un petit point sur l'actualité comme à chaque fois. L'actualité aujourd'hui, ce qui domine, c'est bien sûr la guerre en Iran. C'est plus Gaza. Tu le donneras à Corinne. Elle va le Et c'est donner. surtout le retour automatique, vraiment comme un réflexe de Pavlov, du sacro-saint droit d'Israël à se défendre, amené par tous nos dirigeants. L'Iran étant bien sûr présenté comme la menace suprême, et l'Iran, menace suprême, occulte donc tout le reste, y compris la violation manifeste du droit international par Israël sur la base d'informations d'urgence fournies par Israël. Mais ça, c'est une habitude, la violation du droit international par Israël. Comme est une habitude aussi les informations, les preuves fournies par Israël, fournies d'ailleurs pas fournies, parce qu'on n'y a pas accès. Mais ces gens-là ne mentent jamais, vous le savez comme moi, ils n'ont jamais menti. Le gouvernement israélien ne ment jamais, pas plus d'ailleurs que les dirigeants américains, anglais, n'ont jamais menti concernant les précédentes guerres, comme celle de l'Irak, rappelez-vous, les armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein. Voilà,
L'Iran occulte tout le reste, y compris le rôle manifeste, le rôle évident de Netanyahou dans le sabotage par Trump en 2018 des accords de 2015 sur le programme nucléaire iranien qui, de l'avis de tous les experts, fonctionnaient. C'est quand même les Américains, on le dit, c'est Trump qui a saboté ça, mais derrière Trump, on sait bien, il y avait la pression de Netanyahou. L'Iran occulte tout le reste, y compris l'éléphant dans la pièce que tout le monde voit mais que personne ne veut voir, qu'est le statut de puissance nucléaire d'Israël. Un secret de polichinelle, mais un secret qui permet à Israël de rester en dehors du club fermé des puissances nucléaires et donc de rester en dehors de tout accord sur le sujet. Israël s'arroge toujours tous les droits. Enfin, tout le reste est occulté, c'est surtout le sort des Palestiniens, qui n'a pas tout à fait disparu, mais qui quand même est passé au second plan, qui semble devenu tout à fait secondaire dans les médias. Le Hamas, dans les analyses qu'on peut entendre à droite à gauche, et je l'ai entendu plusieurs fois cette semaine, n'est souvent plus mentionné par nombre de nos experts médiatiques que comme l'un des nombreux proxys de l'Iran, créé par l'Iran pour mener à sa place sa guerre contre Israël. Cette perception de le Hamas comme simple proxy de l'Iran donne toute légitimité à Israël pour contrer une menace existentielle, bien sûr. Mais cette perception, ne fait nulle référence aux raisons profondes de l'existence en Palestine de mouvements de résistance. Le Hamas se définit comme un mouvement de résistance. Des décennies de spoliation, d'occupation, de colonisation, de négation des droits fondamentaux de toute une population. Rien de tout cela ne semble plus exister dans les analyses. Le Hamas n'est plus présenté que comme un des outils de l'arsenal des mollahs. Cette perception, enfin, frise le négationnisme. Quand on sait, et on le sait très bien, et nos journalistes le savent, et les experts le savent, le rôle joué par les dirigeants israéliens actuels pour favoriser, faire monter un mouvement à la fois radical et religieux pour en faire son, entre guillemets, son meilleur ennemi. Celui qui permet de tout justifier au nom d'un juste combat pour la défense, non pas seulement d'Israël, bien sûr, mais de la civilisation face à la barbarie et à l'obscurantisme. Rappelez-vous d'ailleurs comment Macron a sauté les pieds joints dans le piège au tout début de la guerre à Gaza en appelant à reformer la coalition internationale anti-Daesh. Mélange des genres absolu. Voilà. Donc quand je dis négationnisme, c'est parce que présenter le Hamas comme juste un des proxys de l'Iran et justifier tout à ce titre-là, c'est oublier la responsabilité écrasante et assumée des dirigeants actuels d'Israël. Netanyahou l'a dit, Smotrich l'a dit. On a besoin du Hamas comme force. Comment a dit Smotrich? Smotrich avait dit, ou Netanyahou, l'un des deux, enfin ils ont parlé en ces termes tous les deux, disant ceux qui nous accusent de favoriser le Hamas n'ont rien compris, on a besoin du Hamas pour ne jamais avoir d'État palestinien à nos côtés. C'est clair, c'est net. Voilà donc, retour au soutien sans faille du camp occidental à Israël. Reconnaissance de l'État palestinien, sanctions, n'y pensez plus. Pas en ce moment. Plus tard peut-être, on ne sait pas. Toujours plus tard. En attendant, les Gazaouis, et ça aussi c'est l'actualité, souffrent et meurent, et j'ai envie de dire, ils souffrent et ils meurent toujours plus. Et on ne veut plus les voir. Les chiffres des derniers jours sont aussi éloquents qu'effrayants. Voici selon Mediapart, un bilan des dernières journées donné par les structures médicales concernant les victimes d'opérations de guerre, qui ne parlent pas donc des personnes qui sont mortes de maladie, de la faim, du manque de soins, etc. Les victimes des opérations de guerre. 10 juin, 123 personnes tuées, 474 blessés. 11 juin, 103 morts, 427 blessés. 13 juin, 90 tués, 605 blessés. 14 juin, 65 morts, 315 blessés. 15 juin, 68 tués, 182 blessés. 16 juin, 61 morts, 397 blessés. 17 juin, 140 personnes tuées, 560 blessés. Et
c'était pas écrit dans l'article de Mediapart, j'ai entendu, comme vous avez entendu aussi, encore massacre hier autour d'un point de ravitaillement, à proximité d'un point de ravitaillement. Parce que la particularité aujourd'hui, c'est que depuis qu'Israël a viré l'UNRWA de l'aide humanitaire, la particularité, c'est que nombre de ces victimes sont qualifiées par les autorités sanitaires de Gaza comme des victimes de l'aide, des morts de l'aide, les blessés de l'aide, c'est-à-dire de gens qui ont été tout simplement assassinés en allant chercher à manger. Pour la journée du 17 juin, par exemple, 94 personnes ont été tuées alors qu'elles attendaient de l'aide humanitaire dans le quartier Al-Tawiyad à Khan Younes. Donc l'horreur continue, mais elle continue en pire. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, et ce ne sont que des chiffres qui ne rendent compte ni de la panique, ni de la terreur, ni du désespoir sur place. On avait prévu de lire un texte qu'on fera peut-être une autre fois d'une correspondante de Mediapart sur place qui dit très très bien ce qui se passe, voilà, le désespoir, la terreur, la panique. On va pas le faire parce que sinon vous allez fondre, et on va lire, c'est important aussi, un communiqué de tout à l'heure, en deuxième partie, un communiqué commun de la FPS, LDH et deux organisations syndicales. En attendant donc, Gaza subit le pire. La Cisjordanie, quant à elle, étouffe toujours plus sous la pression. Blackout total depuis le début de la guerre en Iran, contre l'Iran. Poursuite des expulsions, violence des colons, toujours appuyée par l'armée et la police. À ce propos, deux mots de quelques nouvelles de notre ami Raed Abou Youssef, qui est le directeur fondateur de la coopérative Al-Sanabel, que la FPS Trégor, avec d'autres, a soutenu pendant plus de 10 ans pour en faire un outil de développement, et dont, je rappelle le slogan, cultiver c'est résister. Les nouvelles sont pas bonnes. Raed, qui déjà nous avait dit, quand on l'avait rencontré avec Claire là, avant Noël, nous avait dit que lors de la dernière récolte de ses raisins, pendant la récolte, il dormait dans ses vignes par peur d'attaque. Depuis, on a su qu'effectivement, il a été molesté. Il a de plus en plus de difficultés à accéder à ses vignes, au point que ce qui est en cause, c'est effectivement pour lui aussi maintenant, et donc tous les gens autour de la coopérative, c'est l'avenir même de l'activité multiséculaire de production de raisins dans la région de Hébron. C'est ça la réalité. Mais qui s'en soucie aujourd'hui? Pourtant, personne, même dans nos experts médiatiques, personne n'est vraiment dupe. Ce que jouent Netanyahou et ses amis en ce moment, avec le soutien et l'aval de la communauté des États les plus riches et puissants du monde, c'est non seulement leur survie politique, c'est vrai, mais c'est aussi l'accomplissement de leur projet de toujours, un projet qui va de la mer au Jourdain. Alors, devant l'effacement de tout ça, devant le fait que Israël a réussi son coup d'une certaine façon en occultant toutes ces vérités, plus que jamais, alors j'ai l'impression qu'on se répète sans arrêt, plus que jamais, on le dit presque de semaine en semaine, mais plus que jamais, nous devons élever la voix, nous devons être là pour dire ce qui se passe en réalité, pour dire l'horreur de ce qui se passe à Gaza. Voilà, donc merci à vous d'être encore là aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à des représentants de LDH, FSU, donc Ligue des droits de l'homme, FSU et CGT, pour lire un communiqué commun qui est signé aussi bien sûr par l'AFPS nationale. Vous voulez monter ou pas monter? Non. Bonjour, oui, donc il s'agit d'une lettre ouverte à l'attention de l'Union européenne, donc pour les sanctions. Donc une lettre ouverte donc, de la part de la FPS, de la CGT, de la Ligue des droits de l'homme, de la FIDH et de la FSU. Donc nous vous en faisons lecture. Lettre ouverte commune dans le cadre de la marche pour Gaza vers Bruxelles,
adressée à Kaja Kallas, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Antonio Costa, président en exercice du Conseil européen. Roberta Metsola, présidente du Parlement européen et au ministre des Affaires étrangères des États membres de l'Union européenne. Chère madame, chers messieurs. Sur le Chère menton. madame, chers messieurs. Nous, organisation de la société civile sous-signée, exprimons notre profonde inquiétude quant aux décisions prises lors des réunions du Conseil Affaires étrangères de l'Union européenne des 20 et 26 mai 25 concernant la situation à Gaza. Ces décisions restent largement insuffisantes au regard des obligations internationales de l'Union européenne et de ses États membres, ainsi que des attentes légitimes de la société civile. Depuis octobre 23, le gouvernement israélien poursuit une politique décrite par Human Rights Watch, FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, et de nombreuses organisations internationales. Cette politique constituant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un génocide. Face à des conclusions aussi graves, nous attendons une action forte et fondée sur des principes de la part des institutions européennes et des États membres en accord avec les valeurs qu'ils prétendent défendre. Dans ce contexte, nous nous attendions à ce que les dirigeants politiques de l'Union européenne et de ses États membres mettent en œuvre les mesures dont ils disposent pour contrecarrer la politique actuelle du gouvernement israélien. Aux paroles doivent maintenant succéder les actes, car il n'y a pas d'alternative à notre responsabilité que de réussir à stopper cette politique en cours. Les États disposent de tous les moyens nécessaires pour agir et le moment est venu de le faire. L'expulsion massive de la population de Gaza ne doit pas être autorisée. Le massacre de civils et l'utilisation de la famine et de la privation d'eau, de nourriture comme armes doivent cesser. À moins qu'elle n'accepte d'être complice de ces crimes, l'Union européenne doit prendre des mesures décisives pour obliger Israël à lever tous les blocus imposés à la population de Gaza. Une série de mesures est à la portée de l'Union européenne. Nous vous invitons à les adopter sans délai, y compris lors de la prochaine réunion du Conseil des Affaires étrangères du 23 juin, c'est-à-dire lundi prochain. Alors il s'agit de la suspension immédiate de l'accord d'association UE-Israël, Union européenne-Israël. Depuis des mois, la Commission dispose de suffisamment d'éléments pour documenter les violations graves et systématiques des droits de l'homme, y compris les violations du droit humanitaire international à Gaza et en Cisjordanie, et peut donc évoluer rapidement le non-respect par Israël de l'article 2 de l'accord. Deuxième point, la mise en œuvre de sanctions ciblées contre le gouvernement israélien et ses fonctionnaires, similaires à celles déjà imposées à certains colons extrémistes. Troisième point, la cessation immédiate de toute coopération militaire et de tout transfert d'armes ou d'équipements destinés à leur production. Comme ça s'est passé d'ailleurs à Marseille, où des dockers ont empêché des bateaux et pas seulement à Marseille d'ailleurs, à Gênes aussi je crois. L'application stricte des résolutions internationales, notamment la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 septembre 2024 qui vise à mettre fin à l'occupation illégale des territoires palestiniens. Le plein respect et l'application des décisions de la Cour internationale de justice, CIJ, et l'exécution des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, la CPI, à l'encontre des auteurs présumés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La reconnaissance de l'État de Palestine par l'Union européenne
par l'Union européenne et tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait dans la France. Une pression soutenue sur le gouvernement israélien pour assurer la libération immédiate des otages pris lors des attentats du 7 octobre, une cause à laquelle nos organisations restent fermement attachées. Voilà, et pour finir, je voudrais citer à nouveau donc, le nom des co-signataires. Ah, pardon, excuse-moi. Ah oui, excusez-moi, je pensais que c'était fini. Alors, que la Commission européenne et les États membres affirment que l'élaboration des politiques européennes doit impliquer un dialogue substantiel avec les acteurs de la société civile, nous demandons respectueusement qu'une délégation de nos organisations soit reçue dans les plus brefs délais. Compte tenu de l'urgence de la crise actuelle, nous espérons vous convaincre de prendre en compte les demandes de la société civile européenne concernant la guerre à Gaza et la situation inhumaine qu'elle a engendrée. Nous restons à votre disposition pour convenir de rencontres le 23 juin 2025 ou dès que possible et espérons que vous répondrez positivement à cette demande au nom des principes universels des droits de l'homme. Nous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération. Et donc les signataires de cette lettre ouverte sont Anne Tuaillon, présidente de l'association France-Palestine Solidarité, la FPS, Sophie Binet, secrétaire générale de la Confédération Générale du Travail, CGT, Nathalie Théot, présidente de la Ligue des droits de l'homme, Alice Mogoué, présidente de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, et Caroline Chevet, secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire FSU, et nous pouvons également ajouter le syndicat solidaire qui s'est aussi associé à cette lettre ouverte. Voilà, merci. Voilà. On va terminer ce rassemblement par un point plus local de notre combat. On estime, nous, devant le silence assourdissant qui domine concernant le sort des Palestiniens, qu'on a un rôle à jouer, enfin que nos élus locaux, à tous les niveaux, les élus ont un rôle à jouer et qu'on a interpellé nos élus locaux. Le 5 avril, on avait envoyé un courrier à la mairie de Lannion pour demander que, comme le drapeau ukrainien, le drapeau palestinien soit affiché en termes de solidarité au balcon de la mairie. Donc ça a pris un peu de temps, on a eu une réponse récemment, donc je vais vous faire état de cette réponse. Elle n'est pas tout à fait positive concernant expressément notre demande, mais elle débouche sur autre chose. Voilà, donc je vais résumer un petit peu le courrier du maire qui nous dit après avoir consulté le cadre juridique qui s'impose à nous, nous ne pouvons malheureusement pas y donner une suite favorable. À propos du cadre juridique, il y a confirmation par un courrier de la préfecture qui vient de tomber, qui traite spécifiquement des drapeaux étrangers. Je vous en donnerai lecture tout à l'heure aussi, c'est très court. Cependant, qu'on poursuit le maire, nous sommes néanmoins profondément conscients que derrière ces considérations juridiques se cachent des vies humaines. C'est pourquoi, tout en respectant nos obligations légales, nous avons souhaité trouver d'autres moyens d'exprimer notre solidarité. Les élus de notre municipalité, réunis ce lundi 16 juin dernier, ont été unanimes pour dire qu'il fallait agir, différemment certes, mais agir concrètement. Donc, la mairie de Lannion propose deux pistes pour agir concrètement, selon les mots du maire. Donc, le premier, c'est une motion de soutien qui sera proposée au vote du conseil municipal. Quand on dit la municipalité, c'est le groupe majoritaire, hein. Donc cette motion, dont je vais vous donner lecture, sera proposée au vote du prochain conseil municipal le lundi 30 juin. Une motion, c'est qu'une motion. Mais c'est important. On s'est un peu battu aussi pour faire voter des motions dès décembre 2023 aux mairies du secteur, avec quelques succès parfois. C'est important, c'est les élus de base qui doivent faire remonter des choses.
Et le deuxième point proposé par la mairie de Lannion, c'est une aide financière pour, en direction de Gaza, hein, dont le montant sera fixé plus tard. Et donc on est un petit peu associé à la façon dont ça peut se passer. Ça. Voilà, je lis un petit peu plus du courrier du maire, c'est important. Parmi les autres actions proposées, je tiens également à vous préciser que les élus du conseil municipal seront informés et invités à participer au rassemblement du samedi matin. Merci, c'est une bonne chose. Il y en a qui viennent déjà. Ces gestes ne remplaceront jamais un drapeau à vos yeux, nous en avons conscience. Un drapeau, effectivement, moi je ne suis pas personnellement très drapeau, mais quand il s'agit du drapeau palestinien, c'est évidemment le symbole d'une injustice, d'une souffrance, etc. Donc les drapeaux, parfois, c'est très important. Mais ils traduisent, ces gestes, notre volonté sincère d'agir dans le cadre qui est le nôtre, celui d'une collectivité locale qui ne peut pas tout, mais refuse de ne rien faire. Dans ces temps troublés, votre association nous rappelle l'importance de ne jamais baisser les bras face à l'injustice. Pour cela, vous avez notre respect et notre reconnaissance. Nous remercions le maire de ces mots et je le remercie en votre nom, puisque c'est vous qui êtes présent à chaque fois que nous appelons à manifester. Voilà, donc je vais passer maintenant à la lecture de la motion proprement dite. Alors, vu l'article, vu le là-bas, voilà, préambule. Depuis le 7 octobre 2023 et les attaques terroristes du Hamas, puis les réactions en représailles de l'État d'Israël, l'ensemble du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie est écrasé sans limite par le gouvernement israélien et son armée. Des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, mutilés à vie, des générations entières d'enfants sans éducation depuis près de 2 ans, aucun accès aux soins, aux médicaments, aux hôpitaux pour les millions de personnes enfermées à Gaza. Comme si les bombardements aveugles ne suffisaient pas, l'État israélien affame sciemment un peuple entier, prémisse d'un génocide que les juridictions internationales qualifient désormais comme tel, repris en cela par quelques grandes voix israéliennes telles que Ehud Olmert et Elie Barnavi. La colonisation se poursuit avec encore plus de violence en Cisjordanie, où des crimes sont commis tous les jours contre les Palestiniens luttant contre cette occupation. Le conseil municipal de Lannion joint par ce texte sa voix à toutes celles et ceux qui, à travers le monde, appellent à, et s'ensuit une liste de points, un cessez-le-feu immédiat, condition impérative pour une paix durable entre Palestiniens et Israéliens, fondée sur l'égalité des droits. La libération immédiate et sans condition des otages israéliens détenus par le Hamas, l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire, l'accès de la presse internationale à la bande de Gaza, la libération des prisonniers palestiniens détenus en dehors de toute légalité, l'application de la résolution des Nations Unies du 18 septembre 2024 pour mettre fin à l'occupation du territoire palestinien, de la colonisation et de l'apartheid, la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine par la communauté internationale, notamment par la France et les États membres de l'UE. Le conseil municipal soutient et soutiendra les initiatives propres à faire connaître et dénoncer la situation au Proche-Orient. Et donc il sera proposé au conseil municipal d'approuver la motion ci-dessus. Cette motion, me semble-t-il, reprend tous les mots essentiels. Le mot génocide est prononcé, la dénonciation du non-respect du droit international et de ce qui se passe. Donc voilà, elle devrait être votée le 30 juin prochain. Concernant le refus du drapeau, on a constaté que ce drapeau, le drapeau ukrainien flottait à la mairie de Lannion depuis un certain temps. On a constaté qu'il flotte aussi devant les locaux de LTC, etc. D'où notre démarche pour un drapeau palestinien. Alors il semblerait que le débat, la question soit posée un petit peu de façon plus générale, puisqu'il y a eu cette semaine précisément une circulaire numéro 4018 relative au pavoisement sur les bâtiments publics.
mail reçu le 20 janvier en mairie de Lannion. Je lis juste le paragraphe qui concerne les drapeaux étrangers. S'agissant de drapeaux étrangers, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire sont tenus à l'obligation de neutralité, principe de neutralité des services publics ayant valeur constitutionnelle. Aussi, le respect de ce principe vous impose de ne pas apposer sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques, et notamment des drapeaux de pays étrangers. La seule exception concerne le pavoisement temporaire lors des visites officielles de personnalités étrangères. Je suppose que c'est une directive qui vient de très haut. On peut juste se demander pourquoi ça tombe maintenant. La maire de Paris a fait illuminer la tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Nombre de mairies ont pavoisé aux couleurs d'Israël depuis 2 ans, etc., etc. Et on pourrait citer un nombre de cas incroyables où la question n'a pas suscité de réaction. Aujourd'hui, c'est le drapeau palestinien qui est en question, et du coup, là, il y a un rappel strict à la neutralité. Il n'y a pas un mot sur les drapeaux ukrainiens qui sont en place. Solidarité avec l'Ukraine, j'ai pas de problème, on a participé. Mais l'idée, l'idée du 2 poids 2 mesures, une fois de plus, de la sélectivité dans nos émotions et notre capacité de réaction en France, elle est déplorable, et elle renvoie une image évidemment déplorable. Voilà donc où on en est. On verra, on va peut-être interpeller le TC quand même pour voir ce qu'ils font de notre demande, mais on connaît déjà la réponse. Ça veut dire que c'est sur une mairie en France. C'est ce qui vient de il y en a plus d'un sûrement, mais il faut voir ce qui va se passer. Ouais. Oui, il y en a eu, et il y en a plus d'un, bien sûr. Et il y a le drapeau palestinien qui est sur la mairie de Saint-Brieuc depuis très longtemps. De Gennevilliers et... Alors, mais c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on a fait la demande. Donc, il y a des drapeaux, mais il est possible que tout ça change, parce que officiellement, ils n'ont pas le droit. Oui, je sais. Voilà, c'est pitoyable. C'est pitoyable, comme d'ailleurs est pitoyable la réaction de la France et de l'Europe qui s'est empressée de se ranger derrière Netanyahou dans sa déclaration dans son attaque contre l'Iran, tout en disant immédiatement après, nous appelons à la désescalade, nous appelons à être raisonnable et nous allons convoquer une conférence à Genève avec les représentants. Voilà, nous faisons de la diplomatie.